Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes secrétaire général de la CGT en Sarthe. D'abord un commentaire sur ce qu'on vient de voir. Ces surveillants de prison en grève, c'est assez rare ces manifestations. Un département très revendicatif. Effectivement, deux sujets, la situation du Mans FC avec des joueurs qui font grève, on n'est pas habitué forcément à ça. Ce ne sont pas les premiers à faire grève. Ce ne sont pas les premiers, mais je crois que là aussi, ça démontre bien qu'il y a un véritable problème dans ce club. Et de l'autre côté, on a effectivement les surveillants de la Maison des Croisettes qui, depuis des mois et des mois maintenant, demandent des moyens supplémentaires pour faire leur travail, accueillir les détenus dans de bonnes conditions, ce qui ne semble pas être le cas. Et je crois qu'effectivement, ils ont toutes les raisons. Et pour ce qui nous concerne, nous, l'Union départementale, nous sommes totalement solidaires de la lutte que nos camarades ont engagée cet après-midi, qui, si après les informations sont exactes, pourraient se poursuivre demain. Très bien. Et par rapport à la Poste, on vient de voir 6 emplois d'avenir signés en Sarthe sur les 13 pour la région. Donc c'est assez important pour la Sarthe. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ces contrats d'avenir? Écoutez, les contrats d'avenir, la CGT a une vision tout à fait, je dirais, réservée, parce que c'est des contrats ponctuels, précaires. Mais finalement, ça permet d'aider ces jeunes qui sont quand même dans bien sûr, difficulté. Mais ce que veulent les jeunes, c'est effectivement le plein emploi. C'est pouvoir, y compris vivre dignement de leur travail. Quand je vois nos camarades facteurs qui dénoncent régulièrement maintenant le manque de moyens humains pour remplir la mission de service public, que d'acheminer du courrier dans les boîtes à lettres, y compris, je dirais, des Manceaux et des Sartois, eh bien, je pense que c'est effectivement quelque chose qui peut paraître intéressant dans l'immédiat, sauf que ça ne correspond pas à l'emploi statutaire tel que nous le souhaitons à la CGT et tel que nos camarades se battent pour l'obtenir. Alors vous êtes là aussi ce soir pour nous parler du mouvement de demain, un mouvement à l'échelle nationale. À propos de l'emploi, des salaires, des retraites, ce sont toutes vos revendications. On a déjà eu des manifestations depuis que la gauche est au pouvoir à ce sujet. Alors qu'est-ce que vous demandez concrètement au gouvernement demain ? Mais écoutez, depuis que la gauche est au gouvernement, c'est la première manifestation sur le dossier des retraites. Et rappelez-vous, en 2010, nous étions déjà dans la rue et le gouvernement de l'époque, Sarkozy-Fillon, nous disait « Mais oui, eh bien, c'est la réforme, ça sera la dernière parce qu'il faut absolument la faire. » C'est nouveau, la réforme de la gauche, elle arrive alors, là. Attendez, j'y viens. Et d'ailleurs, à cette époque-là, on avait un certain nombre de parlementaires du PS qui étaient à nos côtés et qui nous disaient bah, « Écoutez, c'est clair que nous, on n'acceptera jamais l'allongement de la durée des cotisations pour pouvoir bénéficier d'une retraite pleine et entière. » Et aujourd'hui, on passe à 43 annuités, si j'en crois les premières propositions, parce que la mobilisation a fait reculer ce gouvernement. Quand on regarde la situation, ce sont les jeunes qui sont principalement les premières touchées. Je disais souvent triple peine. Pourquoi triple peine? On dit à des jeunes, bah, écoutez, si vous voulez avoir une qualification, il faut faire des études très longues. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les études, au-delà de la CGT, montrent qu'un jeune arrive sur le marché du travail en CDI à l'âge de 26-27 ans. Si derrière, on met 43 annuités pour avoir une retraite pleine et entière, là aussi, on voit bien qu'on arrive tout de suite à 70 ans. Et comme on sait très bien que dans les entreprises, on ne gardera pas des gens jusqu'à 70 ans, eh bien, il y aura forcément une décote, ce qui fait que ces jeunes partiront avec des retraites qui seront moindres que ce qu'ont pu connaître leurs aînés. Donc, cette réforme, elle ne convient pas. Vous voulez l'annulation? Vous voulez la changer? Qu'est-ce que vous demandez? D'abord, elle n'est pas promulguée. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à l'état de l'annonce du gouvernement de mesures qui pourraient conduire à une loi. Pour l'instant, on en est là. La mobilisation de demain, dans l'heure de l'unité, parce que je tiens à souligner qu'au-delà de la CGT, il y a d'autres centrales syndicales qui seront à nos côtés. Je crois que c'est d'ailleurs un tour de prouesse qu'a fait le gouvernement de réunir dans l'unité, sitôt dans une rentrée, l'ensemble des syndicales pour appeler à une manifestation importante. Rappelons que ce n'est pas tout à fait l'ensemble syndical. La CFDT ne se joint pas au mouvement. Vous savez, la CFDT nous a habitués à être plus souvent du côté du patronat et du gouvernement que du côté des salariés. Mais ça, c'est leurs affaires. Ils régleront entre eux ce qu'ils ont à se dire. Mais en tout état de cause, une majorité de syndicats sont quand même demain à l'appel qui a été relayé dans tous les départements et en Sarthe pour dire eh bien cette réforme c'est autre chose qu'on a besoin. Et est-ce qu'en Sarthe il y a des dossiers locaux que vous voulez justement défendre spécifiquement demain aussi? Écoutez, la question de l'emploi, on le voit bien, le plein emploi c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte d'ailleurs dans cette réforme. Ce qu'on a besoin, c'est qu'effectivement, si on veut, y compris assurer dans la pérennité le régime de retraite, c'est le plein emploi et ça passe par permettre à ces milliers de gens qui sont demandeurs d'emploi de pouvoir avoir effectivement une situation qui permette qu'eux aussi cotisent pour la retraite et donc ça permettra d'équilibrer les comptes. C'est une première piste, mais il y en a d'autres. Regardons aussi du côté de l'évasion fiscale, il y a peut-être des choses à gratter de ce côté-là. Et donc c'est toutes les raisons qui nous conduisent à dire demain, eh bien on ne se laissera pas faire. La question des salaires aussi. Parce que quand on regarde aujourd'hui la question des salaires, c'est quelque chose
où d'ailleurs le gouvernement, dans son fameux sommet social, a refusé de prendre en compte. Les salaires, donc l'emploi et les retraites, ce sont vos revendications de demain. Merci Dominique Piron d'avoir accepté notre invitation. À noter qu'en raison